Et bonjour tout le monde, bien bonsoir tout le monde, tout dépend de qui l'a regardé nous. Et je dis, nous avons gagné un point assez important de fait et qui surtout concerné, on nous dit, connexion et qui gagne entre la science et la spiritualité parce que en général qui ça est tendance c'est que la spiritualité a son bail qui est subjectif et pas sur une base scientifique. Ok, bien que la science sont tous les mêmes et objets surtout et matériels les plus focus sur la matière, mais je dis à nous regarder qui côté science elle-même est connecté avec la spiritualité pour permettre nous et bien fonder spiritualité. Et pour nous faire ça, nous avons deux points assez importants à regarder. Le premier point nous regarder, c'est le point et théorie de la relativité de Albert Einstein. Et nous rappelons en 1905 que Albert Einstein est venu avec la théorie de la relativité, côté que il et démontré l'équivalence de l'énergie et de la matière. Et non seulement équivalence, mais tout réversibilité et de l'énergie et de la matière. Et avec une formule ça qui c'est E est égal mc carré. E c'est énergie, M c'est masse, C c'est vitesse. Ok, énergie est égale masse multiplié par vitesse au carré. Et qui ça nous sommes capables de dire sur ça, c'est que la spiritualité elle-même dit que, par exemple, à partir de la visualisation et de la pensée, c'est-à-dire que vous êtes capable d'utiliser pensée et penser à lui-même ou construire et des bagages avec elle. Construire et des images, penser avec elle. Et à partir de l'image, image pensée, vous êtes capable de matérialiser dans la réalité. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez matérialiser dans la réalité. C'est-à-dire penser ça. Ou même ou focus et l'esprit sur vous. Ouais, donc en tant que énergie, penser vous capable et focus sur un objet avec pensée bien déterminée. Okay, avec une certaine intensité, une certaine régularité, et pour venir une matérialisation de l'objet ça dans la réalité. Côté là, il montre que l'énergie elle-même vient tourner matière. Ok, mais même genre tout, E est égal à mc carré montre que l'énergie, là que par exemple si vous avez une matière, ok, matière là, à déplacer à une vitesse qui vraiment est élevée, très accélérée, et bien, on leur une énergie. Donc ça c'est sous le principe ça tout que Albert Einstein a fait bombe atomique là, côté que fission de l'atome, côté atome elle explosé. Les particules aussi tellement aller à une vitesse, et bien une énergie. Ok, mais et même genre tout, nous voyons que matière là, il y a énergie et énergie là, bah matière. Donc ça nous relève non seulement réversibilité de l'énergie et de la matière, ça veut dire une ligne pour l'autre, est-ce que vous comprenez? Et matière là pour énergie et énergie là pour matière. Donc ça c'est le premier principe et spiritualité et que nous sommes capables de vérifier effectivement, côté que nous voyons que l'énergie est capable de matière et nous voyons tout matière là est capable de énergie. Et même un petit wash, vous voyez tout doucement. Il n'est pas dangereux, il a frappé mon nom, mais
mais vous lancez là en vitesse accélérée. Lancez là en vitesse accélérée, même de vitesse lumière, non, en vitesse accélérée, et bien, elle est capable de tuer, même si vous ça. Ça veut dire que, eh bien, matière là, elle vient de énergie. Ok, ça c'est un premier étape. Deuxième, nous devons voir, c'est ça, nous relève la physique et mécanique, physique quantique. Et nous connaissons que physique mécanique, là, les mêmes libertés et pour mission, pour comprendre le fonctionnement et corps qui petit en plus, particulier. Voilà. Donc ça c'est assez fonction et ça c'est mission et physique quantique là, mécanique quantique là. Donc il étudier atome et la regarder comportement. Mais ça qui est important pour nous comprendre c'est que dans le temps, je pensé que l'atome c'était élément, on dit c'est corps qui élémentaire là qui constituait l'être humain. Et on dit, nous pas dire l'être humain, on dit qui constituait la matière, c'est l'élément fondamental, l'élément qui pipitie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on nous rapidement dit que quantique là sorti de quantum, ok, qui signifie la plus petite unité de lumière. C'est pour physique quantique là, la plus petite unité de lumière. Et puis atome même signifie indivisible, insécable. Ça veut dire qu'on ne peut pas couper, ok, on va qui est indivisible. Donc, je pensé que atome c'est élément de la matière qui pipiti, c'est l'élément constitutif qui pipiti. Et bien ça passait le scientifique aller et dans l'observation qui plus prononcée, et bien ils vont voir que en atome il y a un noyau, il y a un électron, ok, et qui plus petit que l'atome lui-même. Et là regarder tout en dans noyau, il y a un proton, il y a un neutron. Et le regarder dans le corps ça encore qui plus petit, je joins des éléments qui plus petit toujours que des quartz. Il est allé dans l'observation qui plus prononcée toujours, et bien qui ça rejoint? Je joins ces éléments constitutifs atomes, je joins ces mouvements, je joins ces énergies, je joins ces vides. Donc ça veut dire que l'énergie est toujours à la base. Tant pour Jean et spiritualité a toujours dit, c'est que l'homme, c'est vibrations liées, c'est énergie. Est-ce que vous comprenez? C'est énergie que nous y à la base. C'est lumière que nous y à la base. Eh bien, à partir de physique quantique là, effectivement, eh bien, il vient révéler que l'atome n'est pas les mêmes éléments qui pipitent dans la matière là. Ok? L'élément qui pipitent dans la matière là, c'est énergie. Ok? C'est énergie. Ok, et puis l'autre bail encore qui est intéressant dans la physique quantique là, c'est que il dit que particules, microparticules, yo réagissent en fonction de observateur, mais pas en fonction de propre tête par eux. Ok, ça veut dire que sous un observateur, là observer une onde, et bien ni ouais. La observer particule là, il voit que onde particule là changé. Chaque temps la observer, mais l'œil pas observer, onde particule là il était et sans il pas réagir. Ça veut dire que particule là il réagit en fonction de l'observateur, mais pas en fonction de propre essence. Donc ce que Mahavira dans le temps lui-même était dit que l'homme a vivre une réalité qui est instable, ok, qui est capable de changer en fonction de vision intérieure de l'homme, mais c'est pas en fonction de nature propre et choses, nature propre et particulier, nature propre et objet. Oui, donc c'est en fonction de vision intérieure nous que nous sommes capables de changer en réalité. Ok, mais c'est pas en fonction de ça nous a regardé de physique là. Ok, pas en fonction de nature et un objet.
que nous sommes capables de changer en bas, mais c'est en fonction de gens nous ouais objet, gens nous ouais réalité. Ça veut dire que pas rien qui fixé à l'avance. Ça veut dire que nous-mêmes nous gagnons possibilité pour nous modifier le cours des choses en fonction de façon nouvelle, en fonction de paradigme. Non. Ouais, ça est vraiment important. C'est vraiment important. Et pour montrer que, effectivement, que à partir de physique quantique, la physique mécanique, là, il permet de nous comprendre qu'il y a une connexion entre la spiritualité et la science. Ce que la spiritualité t'a dit bien longtemps et que je t'ai contesté, j'aime admettre, mais la science lui-même, à partir de petit pas que l'a fait, il vient confirmer effectivement et que les microparticules ne pas agir en fonction de nature, mais agir en fonction de l'observateur. Oui, même si en réalité et spiritualité a toujours dit, réalité il n'est pas un bagage qui est rigide, il n'est pas fixé à l'avance. C'est peut-être ça, la spiritualité a dit que lui-même n'est pas dans le destin. C'est-à-dire que parce que la réalité a toujours est relative, est toujours modifiable, mais c'est en fonction de vision intérieure, de façon que nous voyons les choses. Ouais, donc c'est peut-être ça, nous-mêmes, on monde spirituel, tout, il pas jamais dans la fatalité, tout penser que la réalité est capable de changer, même changer en fonction de façon que l'acteur ou même réagit, en fonction de penser, en fonction que ouais et réalité à lui-même. Ouais, donc c'est le point ça que nous devons faire aujourd'hui. Donc nous gagnons et pour nous plus précis, nous gagnons un professeur qui est Amit Goswami, qui est professeur de physique et à l'université d'Oregon. Donc c'est lui-même qui dit que les microparticules se comportent en fonction de l'action que l'observateur lui-même lui pose. Ouais. Donc ce que Mahavir a lui-même en tant que yogi, il dit depuis longtemps que l'homme lui-même est capable de changer la réalité. Il est capable de changer la réalité en fonction de vision intérieure. Ouais, mais pas en fonction de ce qui est, non, mais de ce qui peut être. Est-ce qu'on comprend? Donc, oui, je nous dis, c'est-à-dire que le monde qui est spirituel, là, lui-même, il n'est pas bagaille en fonction de ça qui paraît qui est visible. Ça nous les réalités à nous-mêmes, c'est ça qui frappe les yeux, nous, qui est visible. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité à lui-même, son bagage est capable de construire, capable d'élaborer ou capable de modifier. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Ouais. Donc c'est point ça que nous devons faire. Je dis pour nous partager ensemble avant. Et puis tout, ne pas oublier pour nous partager avec un ouvrage et c'est la mentalité du succès. Ouais, que bon ensemble de points comme ça que nous développer, nous va plus de détails sur eux. Oui, on va plus de détails sur eux. C'est la mentalité du succès. Côté que nous parler de mécanique quantique là, nous parler de ensemble de bagages et le temps, l'espace, tout ça, c'est des bagages qui relatifs, ouais, qui fonctionnent de une certaine réalité, ouais, et que dépend tant pour que le temps, il dépend de la gravitation. Ça veut dire que plus on corps éloigné et de la gravitation terrestre, eh bien on va pouvoir et tant pilant pourquoi ça que encore qui veut rapprocher de la gravitation terrestre. Est-ce que vous comprenez? Bon ensemble de bagages. Et même tout dépend de ça, nous la vibration. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est solide, mais quoi ça qui est solide là, selon activité atomique, selon des bails qui circulent dedans, il y a des espaces, il y a des vides dedans, même si on son corps qui son bout de bois, son morceau de bois. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous ne pouvons pas juger en fonction de ça qui frappe
et vision nous. C'est au moins parce que sens yo même yo très limité. Par exemple, tant pour le n'a regardé et la vision, il n'est pas même 2 à 3% qui autour de lui-même. Ça lui c'est environ 1 à 2%, environ. C'est au moins. Donc ça veut dire que pour montrer que les gens sensueux sont limités. Donc il faut que nous allions au profond des choses pour nous comprendre. Donc c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons trouvé nécessaire pour nous faire un petit râler pour nous montrer toute connexion qui gagne entre science et spiritualité. Et science lui-même, on dit que son escargot, c'est au fur et à mesure que là rejoindre et puis confirmer un ensemble de principes de spiritualité à lui-même, il était temps et mettre déjà. Donc, nous disons tout le monde merci d'avoir suivi nous. À bientôt pour une autre vidéo.